Ma femme m'a trompé avec mon meilleur ami car j'étais trop occupé au travail. Voilà une histoire triste qu'une personne a bien voulu partager avec moi et souhaitait que j'en discute de manière publique. L'objectif pour lui était de vous sensibiliser, mais surtout d'avoir des conseils. Alors, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir cette histoire incroyable que la personne concernée a voulu que je partage bien évidemment avec vous. Qu'on profite pour en tirer quelques leçons, car ce qui arrive aux autres, ça peut aussi nous arriver à nous. Bonjour, monsieur, dame, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Docteur Carrière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit du fait de bien choisir son partenaire de vie. Je m'appelle Arias Agogwa, ton meilleur atout dans le développement de ta carrière. Ici, nous parlons de salariat, de mindset et d'entrepreneuriat. Car contrairement à tous ceux qui pensent qu'être un salarié ne sert absolument à rien, personnellement, je reste convaincu qu'un salariat bien planifié, mais surtout bien vécu, est une belle passerelle vers un entrepreneuriat réussi. Ainsi, à travers cette chaîne, je te donne tous les éléments qui vont te permettre de construire et de développer ta carrière, qu'elle soit salariale ou entrepreneuriale, ou que tu souhaites passer du salariat vers l'entrepreneuriat, ou après avoir expérimenté l'entrepreneuriat, que tu souhaites revenir vers le salariat. Pour revenir à notre histoire, Jean-Marc est un monsieur d'un peu plus de 50 ans qui a réussi professionnellement, mais qui récemment a connu une épreuve très difficile. En effet, c'est une personne, ce qu'on peut appeler les self-made men, donc une personne qui de base n'est pas beaucoup allée à l'école. Donc à l'époque, elle avait commencé à travailler, il y avait beaucoup d'opportunités professionnelles, il y avait beaucoup de choses à faire essentiellement. Donc progressivement, il a évolué au sein des entreprises où il a travaillé jusqu'à ce qu'il devienne directeur. Il s'est fait que récemment, avec diverses évolutions, etc., la structure dans laquelle il travaille a été rachetée par une autre société. Et dans cette fusion des structures, ou du moins le ravalement de sa structure par une autre, il s'est fait que l'entreprise s'est séparée d'une partie de son personnel. Entre autres, les personnes qui étaient les plus expérimentées comme Jean-Marc. Et voilà Jean-Marc qui se retrouve désormais au chômage. Quand il s'est retrouvé au chômage, déjà, premier choc pour lui, il se rend compte que le marché de l'emploi a totalement changé. Tout a changé sur le marché de l'emploi. Ce qui s'est passé aussi, c'est que, vu qu'il n'avait pas de gros diplôme à l'époque et qu'il a atteint le poste de directeur, il se retrouve aujourd'hui, quand il part dans des entretiens ou quand il va postuler sur des offres, à être bloqué parce que la plupart des offres demandent un bac plus 5 à minima pour être directeur, même si l'espérance a été. Donc, il a passé quelques entretiens, des entretiens qui ne se sont pas super bien passés parce qu'effectivement, on lui demandait toujours ce truc de diplôme ou si on lui demandait pourquoi est-ce que pendant qu'il était directeur, il n'a pas pensé à faire des équivalences, etc. pour obtenir des diplômes de grandes écoles quand même. Parce que c'est des processus qui se font via la VAE. Je vous invite à vous informer là-dessus. VAE, la validation des acquis. Donc, je vous invite à regarder de quoi il s'agit. Et donc, si par exemple, parmi les personnes qui me suivent actuellement, vous êtes une personne avec un certain nombre d'années d'expérience et peu de diplôme, renseignez-vous sur comment est-ce que vous pouvez faire valider en fait ce que vous savez faire en diplôme, même si ça demande de passer en fait des modules en plus. Pour revenir sur l'histoire de Jean-Marc. Donc du coup, Jean-Marc se retrouve au chômage. Donc il est au chômage. Ce qui commence à se passer déjà, c'est qu'avec ses enfants, ça ne se passe pas bien. Parce qu'à la base, quand il était directeur, il bougeait beaucoup et il était peu à la maison, en fait. Donc, il allait beaucoup être en déplacement, beaucoup être en voyage. Donc, il le voyait de temps en temps. La deuxième chose, donc du coup, ça commence à devenir compliqué aussi avec sa femme. Souvent, ils vont s'embrouiller, ils vont se prendre la tête, etc. Et vu qu'il a été directeur, il a plutôt, même avec moi, quand je l'ai eu au téléphone et qu'on a échangé, c'est quelqu'un qui automatiquement, quand il vous parle, il en impose. Vous sentez en fait son côté autoritaire, si vous voulez. Donc, ça a commencé à créer des problèmes chez lui à la maison. Et petit à petit, avec sa femme, c'était bizarre, ils ne s'entendaient plus. Et un jour, suite à une énième dispute, donc Jean-Marc est sorti, il est allé marcher, il a fait son sport, histoire de s'évader un peu. Et donc, du coup, au lieu de rentrer chez lui, il s'est dit, je vais chez mon meilleur ami. Parce qu'en fait, il a le double des clés de son meilleur ami qui, lui, est un célibataire invétéré.
Donc du coup, il avait son double des clés et quand il avait envie de prendre l'air, c'est chez son meilleur ami qu'il allait en fait et tout. Donc il m'explique que du coup, il va chez son meilleur ami, il ouvre la porte il s'assoit dans le canapé en fait dans le salon. Au départ, il ne savait même pas qu'il y avait des gens. Donc quand il s'assoit dans le canapé, en fait, donc pour lui, son meilleur ami dormait en fait à côté. Il s'assoit dans le canapé, il voit en fait dans le canapé le sac de sa femme. Donc déjà, c'est quelque chose qui l'a étonné. Et en état, bon, juste là, il ne percutait pas et il entend des rires, des petits hi, 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 des trucs comme ça en fait. Donc, il ne comprend pas ce qui se passe et donc du coup, il se dirige vers la chambre de son ami et malheur pour lui, il tombe sur son meilleur ami et sa femme en fait. À sa place, qu'est-ce que vous auriez fait en fait? Parce que moi, quand j'ai entendu cette histoire-là, ça m'a donné la chair de poule. Au départ, je n'étais même pas à l'aise pour le raconter, en fait, parce que c'est la vie de quelqu'un. C'est lui-même qui m'a demandé de le faire. Parce qu'il pense que c'est quelque chose, son histoire pourrait aider beaucoup de gens, en fait. Et il pense qu'il n'est pas le seul à se retrouver dans cette situation-là. Même si les gens n'en parlent pas, il pense ne pas être le seul à se retrouver dans cette situation. Personnellement, c'est un grand risque que je prends en exposant ce type d'histoire via ma chaîne. Parce que de principe, vous allez vous rendre compte, je ne vais pas beaucoup parler de mes clients, parce que très souvent, mes clients, ça demande une certaine confidentialité, vu les éléments qu'ils me confient, vu tout ce qu'il y a. Donc, si je parle des histoires de clients ici, c'est des personnes qui me demandent, ou à qui je demande d'abord si je peux parler d'eux ou de leur histoire. Donc, déjà de base, vu que je reste beaucoup dans le cadre professionnel, je ne voulais pas aborder cette thématique personnelle, mais bon, je me suis dit je vais le faire, parce que je pense qu'il n'est pas un cas isolé. Je ne pense pas que c'est une histoire isolée non plus, parce que hormis lui, j'avais déjà reçu d'autres personnes qui ont vécu des situations pas semblables, mais à quelques détails près quand même, en fait. Donc du coup, dites-moi en commentaire si je devrais en fait prendre le temps de partager ce type d'histoire, du moins ce qui a un rapport très fort avec le monde professionnel. Parce que moi, personnellement, je lui ai donné des conseils de professionnel, mais à la fin de cette vidéo, je t'invite vivement à me donner ton avis. Peut-être que j'ai oublié des éléments. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. On se retrouve très vite.